Le sphinx est une créature que l'on ne présente plus. En Égypte, il est formé d'un buste d'homme et d'un corps de lion. En Grèce, il est le plus souvent présenté avec un buste de femme, tandis que dans l'art mycéen et étrusque, la partie antérieure est plus frêle que celle d'un lion. Certaines représentations font même penser qu'il pourrait s'agir de pattes et de queue de lévrier. Ailleurs, le sphinx peut aussi être mi-humain, mi-taureau. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, rapporte les paroles de Pomponius Mela, le plus ancien géographe romain connu du 1er siècle dont on ne sait presque rien, mais qui décrivait les sphinx comme des créatures étranges, mais réelles, qui vivaient dans les monts de cette chère Éthiopie, vivier de nombreuses créatures dans la conception du monde que se faisaient les anciens. Pline et le géographe s'accordaient sur le fait que ces créatures avaient le poil sombre et des mamelles de femme sur l'estomac. En Égypte, le sphinx dans la religion était l'emblème de la souveraineté, de la sagesse, de la force divine, de la majesté impassible et du repos inviolable. Il représentait toujours un dieu ou un roi, mais ça revenait au même puisque dans l'Égypte antique, le pharaon était l'incarnation du dieu Ra, divinité solaire. Le sphinx était donc un symbole très important, au point que le pharaon Thoutmôsis III, pharaon de la 18e dynastie qui régna vers la moitié du 15e siècle avant notre ère, axa son culte sur cet hybride qui, en plus d'être la représentation d'un dieu solaire, était aussi un symbole d'abondance. Ces croyances très fortes et cette propension de l'Égypte antique à ériger de gigantesques statues et autres constructions nous ont laissé de beaux spécimens de sphinx. Le plus connu étant entre autres celui qui veille devant la pyramide de Képhren, une des immensément connues pyramides de Gizeh, précieux témoignage de l'histoire antique et source de moult théories fantasmagoriques tant elles inspirent respect et fascination. Même si en Égypte le sphinx est majoritairement représenté avec un buste d'homme et l'arrière-train d'un lion, il existe aussi avec un buste de femme. Dans ce cas, il peut être appelé sphinge et symbolise quelquefois la déesse Isis. Et les mix ne s'arrêtent pas là, car on peut aussi trouver des représentations d'Horus en sphinx à tête de faucon, tout comme on peut tomber sur des sphinx béliers, représentation du dieu Amon. Pendant que les Égyptiens mettaient le sphinx à toutes les sauces, la créature hybride, au gré du voyage des personnes et des idées, a aussi conquis la Phénicie, Chypre et la Crète. En Phénicie, on retrouve des sphinx parfois coiffés de la tiare des dieux, et en Crète, on retrouve des sphinx, donc à buste masculin, autant que l'on voit des sphinges, donc à buste féminin, ils sont souvent représentés comme prêts à bondir. Plus proche de chez nous, en Gaule, certaines monnaies représentaient des sphinx et des sphinges, et des statues à l'effigie de la créature ont été retrouvées. Mais abordons maintenant le sphinx grec. Le plus souvent, celui-ci revêt les traits d'une sphinge, à l'image de ce qui est décrit dans le mythe d'Œdipe. On connaît tous plus ou moins cette histoire, mais je vais quand même vous faire un résumé pour ceux qui dormaient au fond de la classe. Le roi et la reine de Thèbes, Laios et Jocaste, consultèrent un beau jour la Pythie, l'oracle d'Apollon, qui leur révéla une terrible prophétie. S'il venait à avoir un fils, celui-ci tuerait son père et épouserait sa mère. Le couple royal, horrifié par ce sombre futur, ne vivèrent alors que dans la crainte de donner naissance à un fils. Ce qui arriva, bien évidemment. Pour éviter que les prédictions de la Pythie ne se réalisent, ils chargèrent un serviteur d'abandonner leur fils sur le mont Cithéron. Mais un couple de bergers trouva le bébé, prit soin de lui, avant de le confier à un voyageur qui conduira l'enfant à la cour de Polybe, roi de Corinthe, qui se prit d'affection pour l'enfant, l'adopta, l'éleva comme son fils sans jamais lui révéler ses véritables origines, et le nomma Œdipe, ce qui veut dire pied enflé, ce qui n'est pas très glamour comme prénom, mais après tout, qui sommes-nous pour juger? Les années passèrent et Œdipe devint un beau jeune homme. Il apprit en consultant Apollon qu'une lourde prophétie pesait sur ses épaules. Ne sachant toujours pas que le roi de Corinthe n'est pas son père biologique, il décida de partir pour échapper à son destin et ainsi protéger ses proches. Mais sur la route, il rencontra un homme et une dispute éclata sur une broutille. Il y en avait un qui avait grillé la priorité à l'autre, le ton monte, et Œdipe finit par tuer l'homme. Mais manque de peau, cet homme, c'était le roi de Thèbes, Laios, son père biologique. Mais il ne l'apprendra que beaucoup plus tard. Le jeune homme reprit alors la route, loin de se douter qu'il marchait droit vers son sombre destin. Arrivé aux portes de Thèbes, Œdipe se vit barrer le chemin par la sphinge, appelée aussi Phyx, qui veut dire l'étrangleuse, ou Sphyxis, celle qui enserre. Tout un programme. La bête avait été envoyée par Héra en vengeance de l'enlèvement de Chrysippos, un beau jeune homme fils d'un roi et d'une nymphe qui avait tapé dans l'œil de Léios et qui n'avait rien trouvé de mieux que de l'emmener avec lui pour en faire son amant. La déesse du mariage et gardienne de la fécondité du couple n'a pas vu d'un très bon œil cette union extra-conjugale et s'était même sentie offensée. La sphinge, créature pourvue d'un corps de lion, d'ailes et d'une tête de femme, semait donc la mort et désolation à Thèbes et ses environs. Nul ne pouvait passer sans répondre à l'énigme qui leur était posée par l'hybride. Et ceux qui avaient le malheur de répondre à côté se voyaient déchiquetés jusqu'à ce que mort s'ensuive. Œdipe arriva donc sur ces entrefaits et se vit poser cette énigme que même aujourd'hui nous connaissons tous. Quel est l'animal qui, le matin, marche à 4 pattes, à midi sur 2 et le soir sur 3 ? Œdipe répondit sans sourciller. L'homme, qui au matin de sa vie rampe sur ses 4 membres, puis à midi au zénith de sa force marche sur ses 2 jambes, puis au soir de sa vie a besoin d'un bâton pour aider ses pas.
Vaincu, la Sphinge se jeta du haut des rochers et mourut. Thèbes libérée, Oedipe se vit alors élevé jusqu'au trône, celui-ci ayant été récemment laissé vacant, et épousa la veuve du roi Léios, Jocaste. Et c'est ainsi qu'en voulant fuir son destin, Oedipe avait tué son père et épousé sa mère, réalisant les mots que la Pythie avait prononcés bien avant sa naissance. Il ne l'apprendra que bien plus tard, et face à cet affreux plot twist, Oedipe se creva les yeux et Jocaste, qui n'avait rien vu venir, se pendit. L'histoire ne se termine évidemment pas là, parce que dans la mythologie grecque ça ne s'arrête jamais, mais personnellement je m'arrête là parce que mine de rien, on s'est déjà pas mal écarté de notre sujet principal, le Sphinx. En Grèce donc, le Sphinx prend dans la grande majorité des représentations les traits de la sphinge du mythe d'Oedipe. Le corps d'un lion, une tête de femme et des ailes. Cette créature malfaisante serait la fille d'Échidna, une femme serpent, et de soit Typhon, dieu primitif et malfaisant, titan des vents forts et des tempêtes, soit de Orthros, chien à deux têtes, lui-même fils d'Échidna. Mais bon, ça dépend des versions. De toute façon, Échidna a engendré pas mal de monstres de la mythologie grecque, la sphinge, Cerbère, la chimère, l'hydre de Lerne, et j'en passe. La sphinge était plutôt vue comme une créature malfaisante, mais plus tard, quand Alexandre le Grand eut fondé Alexandrie, on assista à une sorte de mélange des cultures. Entre le sphinx grec et le sphinx égyptien, il n'y avait rien en commun excepté leur morphologie. Quand l'un représentait un monstre sanguinaire, l'autre était l'emblème de la sagesse divine, mais aussi possesseur de tous les secrets du monde visible et invisible. Et c'est sur ce point que la culture grecque et la culture égyptienne se rejoignent, car la sphinge grecque aussi détient les secrets de ces énigmes. Ce qui donna au sphinx la symbolique de la sagesse suprême, détenteur de tous les secrets. Une symbolique qui se perpétua au cours des siècles et se vit réappropriée par le christianisme plus tard, qui dès ses premiers pas selon certains auteurs, prit le sphinx comme l'emblème du Christ. En effet, au IIIe siècle, une institution appelée didascalée, chargée de l'instruction des catéchumènes, c'est-à-dire des personnes non baptisées mais qui s'instruisent pour le devenir, et de la formation des clercs, s'efforçait avec succès d'accorder avec le christianisme les croyances antérieures, proches de son dogme et sa morale. Ainsi, les vieux symboles égyptiens tels que le scarabée sacré, l'ibis, le faucon, le palmier, le lotus, furent associés au culte chrétien. Et bien évidemment, le sphinx, figure solaire, porteur de la sagesse divine, emblème de l'unité et la vérité, possesseur des secrets éternels, était tout désigné pour être associé au Christ. Bien sûr, au-delà de la représentation christique, le christianisme attribua au sphinx une symbolique de dualité, comme pour toutes les créatures hybrides. La petite originalité étant que les penseurs considéraient que la créature avait deux cœurs, l'un dans le buste humain et l'autre dans la partie animale. Une réflexion qui ne semble pas s'être faite pour le centaure par exemple, alors qu'avec sa morphologie on aurait pu légitimement se poser la question. Toujours est-il que le sphinx, pour les penseurs chrétiens, avait deux cœurs. Celui du côté humain lui inspire la connaissance, la volonté, l'intelligence et les sentiments nobles, tandis que celui de la partie animale est plus attaché aux choses terre-à-terre, matérielles, à la vie physique et aux préoccupations vulgaires. On voit donc dans cette interprétation revenir une fois de plus le thème de la dualité, où le bon chrétien doit mettre la spiritualité et les nobles pensées au-dessus des bas instincts et le matérialisme pour trouver le salut et s'élever, comme le sphinx en a la capacité avec ses ailes. Aujourd'hui, le sphinx et la sphinge fait encore partie de notre imaginaire. Citer toutes les œuvres dans lesquelles on peut les retrouver serait bien trop fastidieux tant il y en a, mais je vous laisse faire la liste dans les commentaires si vous voulez. Toujours est-il que cette créature a traversé les siècles, séparée de bien des symboliques que j'ai pu à peine effleurer dans cet épisode déjà bien trop long, et qui n'a pas fini de vivre dans nos esprits et nos histoires, posant une dernière question à travers le temps. Jusqu'où l'imagination des hommes ira-t-elle ?